Madame Marie Duchâtel est récipiendaire du prix Femmes francophones 2020 de l'Association internationale des mères francophones. Madame Duchâtel est curatrice et coordonnatrice du KIC Festival qui explore les cultures numériques et créatives ainsi que les liens entre art, sciences, technologie et société à travers un programme de conférences, d'expositions artistiques et d'innovation technologique, d'ateliers ainsi que d'événements de réseautage. Elle est également créatrice du projet Afrique, développé en collaboration avec une commissaire d'exposition basée à Dakar, au sein duquel est mis à l'honneur la créativité numérique de l'Afrique et de sa diaspora. Présente, je suis Marie Duchâtel et je m'occupe de la programmation et du contenu, en gros, programmation des expositions, du festival et des différentes activités qui sont gérées par l'association KIC, qui est basée à Namur. Et KIC, c'est un peu une galaxie avec différents projets. Et donc, je vais tenter de vous expliquer ces projets et le lien aussi de ces projets, entre ces projets et le lien avec la ville de Namur. Donc, les 4 projets dont je vais parler, qui sont les 4 piliers de notre association, sont le KIC Festival, donc un festival annuel international, le TRAC, qui est le Hub créatif de Namur, une plateforme de production artistique et le pavillon. Et le point commun de tous ces projets-là, c'est qu'ils touchent chacun des publics différents, mais avec le même point commun, l'idée de décloisonner en fait certains silos et d'explorer les croisements entre art, science, technologie et société à travers différents types de projets que je vais vous citer. Donc, notre association a été créée en 2012 avec comme première mission et comme premier objectif de faire l'organisation du KIC Festival. Et puis, vous voyez qu'au fur et à mesure des années, on a commencé à développer de nouveaux projets pour finalement arriver sur ces 4 grands projets qui nous occupent et d'autres aussi en parallèle, mais dont je n'aurai pas le temps de parler maintenant. Donc, tout d'abord, le KIC Festival, qui a rassemblé, dont la dernière édition était en 2019, parce que malheureusement, en 2020, à cause de cette crise du Covid qui nous angoisse tous et qui angoisse encore plus les hypochondriaques, le festival a dû être annulé malheureusement. Et donc en 2019, sur l'édition précédente, nous avons rassemblé un certain nombre de participants sur 4 jours qui viennent en fait explorer ces liens entre art, science et technologie à travers toute une programmation. Et le mieux, c'est de vous montrer une vidéo. Et je vais parler sur la vidéo qui vous explique le festival. Donc, ce festival a lieu dans toute la ville de Namur, en intérieur et en extérieur, dans des lieux un peu hors du commun et dans des lieux aussi patrimoniaux de la ville. Il y a tout un programme en fait, de conférences. On a une 50aine de conférenciers qui viennent de partout dans le monde, artistes, chercheurs, auteurs, créateurs, designers, qui viennent parler de comment ils utilisent les technologies de manière créative. Et forcément, tous ces cerveaux viennent aussi partager ça à travers des ateliers, des workshops. On a aussi le Market, dont vous avez vu quelques images juste avant, qui est une exposition de projets de start-up et d'innovation technologique. Et puis le KIC in Town, dont vous voyez des images maintenant, qui est en gros un parcours d'artistes dans toute la ville de Namur, avec des œuvres dans les parcs, dans les bâtiments, dans des écoles, dans des églises, dans à peu près une vingtaine de lieux de la ville de Namur. Il y a aussi tout un programme de professionnels et donc, qui s'appelle le KIC Pro, où en gros les participants professionnels du KIC Festival peuvent avoir accès à du réseautage, à un système de réseautage et de rendez-vous pour rencontrer d'autres personnes. Donc, au niveau des chiffres, comme je vous l'ai montré dans la slide précédente, on a 30 000 participants. Et donc, les 30 000 participants, c'est principalement du grand public, c'est les gens qui viennent pour le parcours d'exposition dans la ville de Namur. Donc, c'est des familles, des parents, des enfants. Ensuite, il y a 2500 professionnels qui sont principalement les gens qui viennent aux conférences. Et sur ces 2500 professionnels, on a plus de 60%, on est même à 70% qui viennent du monde entier, un peu partout dans le monde. Donc, il y a l'Europe, mais il y a plus de 50 pays qui sont représentés sur ces 4 jours de festival. Le festival et toute cette effervescence, en fait, et ces connexions entre des milieux différents nous ont amené
à vouloir avoir un ancrage beaucoup plus pérenne et un impact sur le territoire qu'est la ville de Namur. Et donc, on a monté un projet avec le Bureau économique de la province de Namur et l'Université de Namur qui s'appelle le TRAC. Et donc, on a en gros été chercher des fonds européens pour racheter un bâtiment à l'Université de Namur et en créer un incubateur de start-up centré sur le secteur des industries culturelles et créatives. Donc, le TRAC, c'est un hub créatif avec des bureaux, avec un coworking, avec en gros 120 places de coworking, des bureaux, mais surtout une communauté de créatifs et un Fab Lab. Alors, il n'y a pas d'image, non, je n'ai pas d'image du Fab Lab, mais un laboratoire de fabrication numérique dans lequel nous allons initier en fait ces entrepreneurs, ces créateurs, il y a aussi des étudiants entrepreneurs à utiliser les nouvelles technologies, les machines du Fab Lab et à s'initier aux technologies émergentes. Donc, il y a tout un programme d'animation et surtout une communauté qui existe au sein de ce lieu et qui collabore les uns avec les autres. Donc, quelques success stories qui sont nés du TRAC. On a par exemple ce projet Ionic qui est le fruit d'une collaboration entre plusieurs entrepreneurs qui a créé le premier cadre numérique. Donc, c'est un cadre qui vous permet d'exposer des photos avec de l'encre de papier numérique. Donc, c'est la même encre que vous pouvez trouver par exemple dans les liseuses numériques, c'est-à-dire ce n'est pas du tout un écran brillant, les couleurs sont mates et ça permet d'exposer les photos en noir et blanc avec une très belle qualité, mais surtout de changer le contenu de votre cadre. Alors, je vais passer les autres success stories parce que je n'ai pas le temps. Ensuite, il y a un autre projet qui est né grâce à la confiance que nous a accordée la ville de Namur, qui est le pavillon que nous venons d'ouvrir le 13 mars, c'est-à-dire il y a à peu près une quinzaine de jours. Le pavillon, qu'est-ce que c'est? C'est l'ancien pavillon belge de l'Expo universelle de Milan en 2015, que vous voyez là installé à Milan, que la ville de Namur a racheté. Donc ici, ça, c'est des images du pavillon lorsqu'il était à Milan. Et donc, la ville de Namur l'a racheté. Il a été réalisé par un architecte namurois qui s'appelle Patrick Jenard. Et il a été reconstruit entièrement à l'identique en haut de la citadelle de Namur. Donc, les photos que vous montrez, Frédéric, la citadelle, elle est à la confluence des deux fleuves. Tout en bas, il y a le Nid. Et ensuite, il y a toute la forteresse, la citadelle de Namur. Et tout en haut, il y a une esplanade qui est celle que vous voyez ici, sur laquelle est venu se nicher le pavillon. Et ce qui est intéressant, c'est que l'arrivée du téléphérique dont vous voyez le départ dans la présentation de Frédéric arrive en fait, il va arriver au pied du pavillon. Donc, vous pouvez le voir là, ici, sur ma présentation. Il y a déjà les pylônes en fait qui sont derrière le pavillon. Donc, ce pavillon, ancien pavillon belge de l'Expo universelle de Milan, bâtiment très futuriste à l'architecture particulière. Il a été confié au KIC pour la gestion et l'animation. Et donc, l'idée, en gros, de ce lieu, c'est de donner les clés de compréhension de la société numérique au grand public à travers tout un programme d'exposition. Et donc, l'idée, c'est de parler de sujets qui sont en lien avec l'implication des technologies sur la société et d'essayer d'expliquer tout ça, mais à travers l'art, l'expérimentation et le sensible. Alors, comment allons-nous faire? Mais pour le moment, le lieu est ouvert en version pop-up, c'est-à-dire que les travaux ne sont pas terminés, il y a encore l'aménagement intérieur, mais on donne déjà un aperçu en fait de ce que sera le lieu lorsqu'il sera ouvert l'année prochaine. Donc, on est ouvert pour le moment avec une exposition qui s'appelle Humans Machines, où en gros, l'exposition traite en fait de robotique et d'intelligence artificielle. Et on va le faire à travers, en montrant des œuvres d'art, des projets de recherche scientifique et aussi des projets d'innovation technologique. Donc, il y a par exemple ce robot qui s'appelle The Prayer, qui est réalisé par une artiste qui s'appelle Dimunstré. En gros, c'est une intelligence artificielle qui a été entraînée sur toutes les prières du monde et qui invente ses propres prières. Et donc, ce robot dans l'expo, il va se mettre à chanter des louanges et des prières qui n'existent pas et qui sont inventées en temps réel par une intelligence artificielle. Il y a aussi cette œuvre de Felipe Villas-Boas, qui est un robot qu'on trouve par exemple dans des chaînes de production, un robot multi-axe, donc c'est un bras robotique
qui constamment écrit la même phrase sur une page, I must not hurt humans, et donc qui est puni en prévision peut-être d'une punition, d'une bêtise qu'il va faire peut-être dans le futur. Et l'idée un peu de cette exposition, c'est de déconstruire ce mythe du Terminator, de montrer que finalement les machines ne sont pas si intelligentes qu'on ne le pense. Ah oui, donc là, ma vidéo s'est coupée, mais ce n'est pas grave. Et d'expliquer en fait par l'exemple voilà, comment l'intelligence artificielle fonctionne et comment quelquefois elle peut être stupide aussi. Dans le lieu, il y a un autre espace qui s'appelle le Playground, qui est en gros une découverte ludique des technologies, parce que le pavillon s'adresse à un public familial et un public aussi de touristes qui viendront visiter la citadelle. Et donc, tout le sous-sol du lieu est dédié à des installations interactives, fun et ludiques, où les parents, les enfants vont pouvoir voilà, découvrir toutes sortes de technologies et d'installations ludiques. Et puis, il y a le lab, qui est un lieu dans lequel on va montrer des projets d'innovation technologique. Et là, le thème du lab, il est connecté à l'expo. Donc, le thème, c'est l'humain augmenté. Donc, on va montrer des prothèses électriques, des prothèses myoélectriques, des gants qui permettent de faire de la musique, des ateliers de fabrication de prothèses portables pour faire des prothèses sur mesure en Afrique. Et puis, forcément, tout un programme d'animation connecté au lieu avec des ateliers, des conférences, des ressources pédagogiques. Et là, vous voyez quelques images de l'exposition et des gens qui ont pu découvrir le pavillon. Voilà, ça, c'est une image du lab. Ensuite, nous avons aussi une plateforme de production et diffusion artistique. Et donc, en gros, on accompagne les artistes autant avec des programmes de résidence, autant avec des financements qu'aussi dans de l'accompagnement technique. Et donc, par exemple, le Fab Lab du TRAC, donc du Hub créatif de Namur, est utilisé aussi par les artistes que nous accueillons en résidence dans différents lieux culturels, donc en collaboration avec des lieux culturels à Namur. Donc là, il y a quelques images de projets qui ont été produits ou coproduits par notre association dans le passé. Ce dernier projet me permet de faire la transition. Donc, c'est un projet d'un artiste marocain qui s'appelle Younes Baba Ali, qui a placé une quarantaine de paraboles sur la façade de la cathédrale Saint-Aubin à Namur, qui sont des paraboles qui bougent. Elles sont sur des moteurs, elles sont constamment à la recherche de la Mecque et elles parlent de la question de la migration et des peuples déplacés qui finalement ont besoin des antennes satellites pour se reconnecter à leur communauté ou à leur chaîne de télé. Et donc, il y a en gros cette question de la migration voilà, qui est imagée sur cette cathédrale avec ces paraboles. Et je trouvais que c'était un très beau dialogue justement d'ouverture des religions, d'avoir cette question, voilà, un projet sur la migration, la religion musulmane, sur la façade d'une cathédrale catholique. Et la cathédrale est encore en activité et le chanoine qui gère la cathédrale a accepté ce projet qui rentre en fait dans le cadre d'un projet beaucoup plus large qui touche tous les pans de notre association, qui s'appelle Afrikic, qu'on a lancé en 2019 en collaboration avec Delphine Boyce, qui à la base est namuroise, mais qui habite depuis 12 ans en Afrique et qui maintenant est basée à Dakar, au Sénégal, et Kertiosan, qui est une association aussi basée à Dakar, avec lesquelles on travaille sur tout un projet de mise en commun. Je vois que Sophie remet sa caméra, ça veut dire que je dois bientôt finir, c'est ça? 2 minutes, ok, super, ça me laisse le temps de conclure. Donc l'idée, c'est de mettre en valeur la créativité numérique africaine, parce que souvent le numérique, en fait, c'est une question de blanc et d'hommes blancs de la quarantaine qui vient des pays occidentaux. Et l'idée, c'est de montrer qu'il y a aussi toute une scène africaine et donc de mettre en valeur toute la scène africaine au niveau du numérique et de la créativité. Et donc, c'est un projet qui va dans les deux sens, c'est-à-dire ça, c'est des projets qu'on a montrés sur le Kik Festival, mais j'en profite pour faire une petite pub. Je sors de ma présentation et je vais vous mettre ici, il y a Afropixel. Demain, j'interviens dans le festival Afropixel qui a lieu depuis un mois jusqu'au 10 avril. Donc, j'interviens dans une conférence sur l'intelligence artificielle. Je la posterai dans le chat à Dakar, donc évidemment à distance forcément.
Voilà, en gros, quand je disais le projet va donner de sens, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours des volets en Belgique et toujours des volets en Afrique. Et donc, on fait évoluer ce projet aussi au fur et à mesure de ce qui se passe dans les différents lieux que nous gérons, c'est-à-dire le track, le, le festival et autres. Voilà, voilà, vous avez mes détails de contact si ça vous intéresse de me contacter. Et je rends le micro. Merci. J'ai envie de vous dire un immense merci pour ce voyage à travers la ville de Namur. Nous n'y étions pas, mais nous y étions presque. Et je passerai le mot de la fin au président de Francophonie sans frontières, M. Benjamin Boutin. Alors donc, soyez remerciés au nom de Francophonie sans frontières et également de la délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec pour ces conférences très intéressantes. Alors, Benjamin, le mot de la fin. Effectivement, je me joins à ces remerciements. Merci infiniment à nos deux panélistes et à travers vous aussi une salutation à l'Association internationale des maires francophones. Merci beaucoup pour vos présentations très dynamiques et attrayantes. Merci aussi à l'équipe de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Québec, sa déléguée, et Sharon Weinblum et Sophie O'Mary. Un remerciement particulier, bien sûr, à Sophie Hamel-Dufour pour son excellente animation, comme d'habitude, et à l'équipe du Québec de Francophonie sans frontières. On a entendu un peu plus tôt Gilles Grondin et également la question de Thibaut Temerman. On a été chanceux aussi aujourd'hui d'avoir la présence en ligne parmi nous de deux membres d'honneur de Francophonie sans frontières, Fabienne Reuter, que vous connaissez très probablement, qui est déléguée générale de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Genève actuellement, qui a énormément fait et qui continue pour la francophonie. Et dans le même registre, un autre bâtisseur, un autre fondateur, Clément Duhem, qui est aussi l'un de nos membres d'honneur et qui est présent. Je vois d'ailleurs que Caroline Rosy, la présidente de la Fédération France-Québec Francophonie, est présente, donc on la salue, ainsi que Edith André Albanfage de cette même fédération avec qui nous sommes partenaires. J'ai remarqué également la présence de Laurent Cagna de TV5 Monde et plus largement, je ne peux pas tous vous citer, mais je voulais saluer tous nos participants et je pense qu'ils ont beaucoup apprécié aussi cette présentation. Alors, vous avez parlé de la nouvelle ville de Namur, francophone, intelligente et durable. Vous avez un petit peu décliné tous les facteurs d'attractivité comme le transport, l'aménagement du territoire, l'innovation, le numérique, l'écosystème universitaire et aussi la participation des citoyens. Vous avez montré aussi tous les outils très modernes dont vous disposez, comme cette cartographie 3D, comme ces données ouvertes mises en ligne par l'administration et qui entraînent des investissements publics, privés. Et j'aimerais dire aussi que c'est cette notion de convivialité qui, en plus de la qualité de son urbanisme, donne envie de faire son nid à Namur. J'espère que vous apprécierez ce petit jeu de mots, Frédéric. En tout cas, faire son nid à Namur, ce n'est pas quelque chose de nouveau puisque la présence humaine est attestée sur les bords du confluent dès le Mésolithique, donc on parle de 7600 avant notre ère. Cette nouvelle ville, elle vient se superposer à la vieille ville de Namur, qui est riche de son histoire et de son patrimoine, capitale de la Wallonie depuis 1986, si je ne me trompe pas, avec sa citadelle, son parlement, sa cathédrale, Saint-Aubin, que Charles Baudelaire décrivait comme un petit Saint-Pierre de Rome, ses musées, sa maison de la poésie et de la langue française, son festival du film francophone, son riche patrimoine militaire, religieux, ses hôtels particuliers, ses librairies, ses charmantes boutiques, tout ce qui peut en quelque sorte la rapprocher de la ville de Québec, n'est-ce pas, ville de littérature et de design aussi selon l'UNESCO. Et on sait à quel point la Fédération Wallonie-Bruxelles est très impliquée dans la francophonie. C'est absolument considérable l'investissement et c'est remarquable, il faut le souligner. Donc, ces premières coulisses en ligne de la francophonie qu'on organise en partenariat étroit avec la délégation générale, on est très heureux donc, de l'avoir fait parce que jusqu'à présent, on l'avait fait sur place, donc par exemple au Panthéon, à l'ACFAS, au Centre culturel canadien. C'est un concept que nous avons inventé dans l'idée d'emmener nos membres et au-delà sur les lieux, à la rencontre des acteurs,
Et j'ai pu retrouver l'esprit des coulisses de la francophonie dans les images, notamment 3D, les photos, les vidéos que vous avez pu montrer. Donc, j'aimerais vraiment vous en remercier.